Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures sur la CIA TV. Bonjour, Quinta Rita. Good morning, Marie-Laurence. Vous avez les titres du journal. Exactly. Good morning and thanks for being there. Coming up, Clarence Seedorf, a Dutch football legend, has been appointed head coach of the Indomitable Lions. A fire outbreak has occurred in Bamenda, burning down some business units. And some students in Douala have received laptops under the Paul Biya Higher Education Vision Project. Those were the main points. The news begins right ahead in the French language. Démarrons le journal par ce duo néerlandais qui va conduire l'équipe nationale de football du Cameroun vers de nouvelles victoires. Il s'agit de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert. Ils sont respectivement entraîneurs et entraîneurs sélectionneurs adjoints des Lions Indomptables. Qui sont ces deux hommes? Éléments de réponse dans ce reportage que signe Joseph Gouet Amandeng. Ici, le geste est magnifique, techniquement il s'infiltre entre deux défenseurs. Les prochaines victoires des Lions Indomptables seront préparées par cet homme. Clarence Seedorf, 42 ans, c'est lui le nouvel entraîneur de la sélection fanion du Cameroun. Avant sa nomination à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale, Clarence Seedorf a fait ses classes comme entraîneur au Deportivo La Corogne en Espagne, Shenzhen Football Club en Chine et l'AC Milan, le mythique club italien avec lequel il a remporté 2 Ligues des Champions comme joueur. Son succès s'est élargi avec 2 autres coupes aux grandes oreilles via l'Ajax d'Amsterdam et le Real de Madrid. À son actif donc, 4 Champions League avec 3 clubs différents. L'ancien milieu de terrain et capitaine de l'équipe nationale de la Hollande, qui devient l'entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, aura comme adjoint son compatriote et ancien équipier Patrick Kluivert, lui aussi entraîneur. Il a été directeur sportif au Paris Saint-Germain et dans sa carrière d'entraîneur, il a officié aux côtés de Louis van Gaal à l'AZ Alkmaar en Hollande. À 42 ans, Kluivert est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps selon la FIFA. Au poste d'avant-centre, il a fait le tour des grands clubs européens et en 475 matchs joués, il a marqué 205 buts et gagné une Ligue des Champions avec son premier club. Il assiste Clarence Seedorf à la tête des Lions Indomptables. Ce tandem sera à sa première expérience dans l'encadrement technique d'une sélection nationale. Avec l'arrivée du duo hollandais à la tête de la sélection nationale de football du Cameroun, l'on a une réponse à l'une des polémiques entendues autour de la CAN. Polémique sur laquelle le directeur des rédactions TV à la CATV, Madeleine Sopi-Koto, a épilogué hier sur le plateau du journal de 20h30 en guise d'invité du 12h. Retour sur cet échange avec Lucrèce Medounjeba. Un sujet qui rassemble autant qu'il est susceptible de diviser. Et pris sous ce prisme, le débat autour de l'organisation de la CAN 2019 exhale donc comme une once de pertinence. Il charrie en tout cas en réalité toutes les attentes que le Cameroun inspire aujourd'hui. D'abord comme pays organisateur et pays producteur du signal. 40 ans après la première et unique expérience en la matière, la plus haute autorité de l'État a pris la décision et surtout l'engagement d'abriter sur son territoire la plus belle fête sportive du continent. Ensuite, comme pays des grandes légendes du football continental et mondial, Roger Mila, Thomas Nkono, Samuel Eto'o pour ne citer que cela, et hors des stades de football, Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, 3 décennies durant, excusez du peu. Et enfin, comme détenteur du trophée tant convoité, le Cameroun et ses Lions Indomptables ont là plus qu'un défi sportif à relever. Ils devront convaincre les incrédules, rassurer les sceptiques et confondre en même temps les pernicieux. Ce sont autant d'éléments, nous semble-t-il, qui font déjà du rendez-vous de janvier 2019 au Cameroun un rendez-vous particulier et qui amène donc les observateurs avertis à dire que d'une certaine manière, c'est une ambiance qui était prévisible. Alors, on peut néanmoins, Madeleine, questionner d'une part l'opportunité et le timing de ce débat et d'autre part les arguments convoqués à chaque fois pour le ramener sous les projecteurs de l'actualité. Et vous avez parfaitement raison, Lucrèce. Autant le dire tout de suite d'ailleurs, aucun observateur averti n'est dupe aujourd'hui. La menace du retrait de l'organisation de la CAN 2019 que les auteurs tapis dans l'ombre brandissent à chaque fois comme un croque-mitaine, à chaque veille de la
la visite des inspecteurs de la CAF trahit clairement un agenda politique. Un agenda, et n'ayons pas peur des mots, qui a tout à voir avec la présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Quel commentaire vous suggère l'arrivée à la tête de la sélection nationale de ce duo néerlandais? Peut-on leur faire confiance de votre point de vue et de votre passé conseil sur le plan sportif? Si on s'arrête seulement sur leurs états des services, Lucrèce, on aurait tort de douter de ce qu'ils peuvent faire à la tête de cette équipe nationale. Moi, je voudrais surtout engager la réflexion sur les chantiers qu'il faudra déjà ouvrir dès demain. Le duo qui a finalement été retenu à la tête de la sélection nationale camerounaise n'aura pas de temps de répit. Il faut immédiatement se mettre au travail. Vous le savez autant que moi, Lucrèce, autant le président de la République a engagé le gouvernement à organiser de la plus belle des manières cette Coupe d'Afrique des Nations de football, la 32e de l'histoire, autant il a engagé dans son discours les Lions indomptables à jouer leur partition, à faire les résultats. Eh bien, il ne restait plus qu'à leur en donner les moyens et il nous semble très clairement, en regardant l'état de service de ces deux acteurs principaux, que le casting a été fait de manière, on va dire, rigoureuse. Il reste maintenant sur le terrain, effectivement, qu'ils produisent des résultats et ils ont à peine 10 mois pour le faire. Merci Madeleine pour tous ces éclairages. Passons à toute autre chose maintenant. L'Institut de formation et de recherche démographique a abrité cette semaine un séminaire de mise à niveau. Il a été question pour les experts suisses d'initier les démographes camerounais sur cette philosophie qui permet de comprendre les inégalités d'opportunités. Le compte rendu d'Étienne Pascal Azegue. Les inégalités d'opportunités observées dans la société ne sont pas seulement dues à l'offre de services. Les démographes soutiennent qu'elles sont davantage dues à la capacité à utiliser les services disponibles. En fonction du type de famille dans lequel on vit, on va pouvoir utiliser les ressources de façon différente. Les grandes familles élargies s'en sortent mieux. On parle alors de l'approche par les capacités dans les études et programmes de population. Ça, c'est une thématique qui est nouvelle. L'approche par les capacités. Il est bon que nous, comme institution chargée de la formation continue, nous puissions assez rapidement sensibiliser nos collègues démographes. Le cours inaugural de cette nouvelle philosophie qui permet de comprendre les inégalités sociales était présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire à l'Institut de formation et de recherche démographique de Yaoundé. Thanks for being there. Two Dutch football legends, Clarence Seedorf and Patrick Kluivert, have been appointed as head coach and deputy, respectively, of the Cameroon Indomitable Lions. Both former footballers with the Dutch national football team have recently coached teams in Italy, China and Spain. Baldwin Sama in the following report profiles both footballers. Two former high-level footballers whose past glories tell the story of two qualified coaches to lead Cameroon's Indomitable Lions to victory. 42-year-old Clarence Seedorf, a former emblematic Dutch midfielder, appointed head coach, is seen as one of the best midfielders of his generation. Being one of the most decorated Dutch players ever, he has won domestic and continental titles while playing for clubs in the Netherlands, Spain, Italy and Brazil. He is considered one of the most successful players in the UEFA Champions League history, having won it with 3 different clubs: Ajax Amsterdam, Real of Madrid and AC Milan. As a coach, Clarence Seedorf has played the role of caretaker coach of Milan AC in Italy before brief stints in China and Deportivo La Coruña in Spain. His deputy and age-mate, Patrick Stephen Kluivert, a former Dutch striker, was part of the Ajax golden generation of the 1990s at the age of 18. He spent 6 years with his Spanish club Barcelona, where he formed a successful pair with Rivaldo, winning La Liga in 1999 with Patrick Kluivert scoring 124 goals in 249 appearances.
He started his coaching career as deputy in AZ before brief stints in Australia, where he has served also as deputy coach of the Dutch national team in 2014 during the World Cup in Brazil. The pair Clarence Seedorf-Patrick Kluivert is seen as a magic formula to lead Cameroon's indomitable Lions to victory during the 2019 Africa Cup of Nations at home. And away from that rich sports package, fire has destroyed some houses in the northwest regional capital, Bamenda. It is not yet clear what caused the fire, but it is suspected that it all started in a home where fuel was stored. Wilson Lebga tells us more about the fire incident. It is Black Friday this day, August the 3rd, in this quarter in Bamenda, known as Ndamukong First Pump. The soot and the rubble point to the damage from the fire incident. A block of stalls offering food, items for the house, and the fuel, commonly called zwazwa or funge, alongside kerosene, have been hit. One woman was selling petrol, the other was selling foodstuff and small things. One man sell cigarettes to the person who needed it. The person who was smoking is the one who caused the fire. At around 2:30 or something like that, I am the nearest neighbor. I turned, there was a young man who's one of my landlord's son. He was selling fruit. Immediately I turned, he shouted. Before turning, I only saw fire rising up in greater height. The Army Rescue Unit's firefighters helped with moving the victims to the hospital after helping with efforts to limit the damage. We arrived there, we've seen that 3 shops built with planks got burnt. We had 3 victims, 1 lady and 2 young men that they were carried to the PMI hospital. No one appears to be certain about the origins of the fire, but some suspect the fuel being stored here played a role in the incident. Désormais, l'art musical, l'art plastique et graphique, art audiovisuel et photographique ou encore littérature et art dramatique auront des agréments. Des arrêtés relatifs ont été signés par le Premier ministre et le ministre de l'Art et de la Culture, Babrak Pajama. Pour plus de détails. Les droits d'auteur au Cameroun ont commencé leur mue en décembre 2000 par une loi qui fixait les modalités de la gestion collective devant définir les 4 catégories d'art qui étaient appelées à se constituer. Les écrivains logés dans la catégorie A, les artistes musiciens, eux, sont pris en charge dans la catégorie B, tandis que l'art graphique et celui de l'audiovisuel occupent les catégories C et D. C'est dans la continuité de discipliner le secteur que le gouvernement, au travers de l'arrêté du 11 juin 2018, octroie des agréments à 3 sociétés civiles des droits d'auteur qui fonctionnaient jusqu'ici sans test légal. Il s'agit de la SCAB, la SOCADAB et la SOCILADRA. Cet arrêté apporte une autonomie à celle-ci. Les agréments donnent quand même la possibilité à ces sociétés de s'organiser et de travailler. Il a fallu attendre que le ministre signe un certain nombre de décisions, parmi lesquelles l'une des décisions qui attribue à tous les organismes de gestion collective de droits d'auteur ces différents usagers. Parce que si on descendait sur le terrain sans que chaque organisme de gestion collective de droits d'auteur ne sache vers qui aller, il allait avoir beaucoup d'imbroglio. Ces agréments qui leur donnent droit à une place sur l'échiquier des prises de décision dans leur secteur se fera sous le contrôle absolu du ministère des Arts et de la Culture. Depuis toujours, le gouvernement régule le monde des artistes, mais attend d'eux une volonté manifeste de travailler en harmonie et dans la légalité. Une voix s'est éteinte dans le paysage musical camerounais. Clarisse Valérie, artiste musicienne, le corps sans vie a été retrouvé dans un foyer en France. La triste nouvelle circule depuis quelques jours dans les réseaux sociaux. Les membres de la famille de l'auteur du titre attristé, du titre à succès Akopomer, sont dans la désolation. Marie-Madeleine Inouga était sur les lieux pour essayer de regarder l'ambiance qui y règne. Suivons son reportage.
Cette artiste à la voix mélodieuse s'est tuée à jamais. Clarisse Valérie alias Wopso, de son vrai nom Dani Clarisse Akame, s'en est allée à 39 ans rejoindre sa mère dans l'au-delà, décédée en janvier dernier, ainsi que la diva Anne-Marie Nzié Elisati. Après avoir occupé la scène musicale pendant plusieurs années, la chanteuse laisse ses fans et ses proches dans la tristesse. Clarisse Valérie Wopso est décédée en France. Une femme merveilleuse. Une grande sœur adorable, dynamique. Son deuil fait mal, le genre de mort qu'elle est morte, ça fait vraiment très mal. L'annonce de sa mort a aussitôt déchaîné une avalanche de réactions, notamment dans les réseaux sociaux. Les circonstances de sa mort, quant à elle, restent à élucider. Clarisse, naturellement, a été découverte dans son état de deuil entre 3 et 4 jours, mais le procureur accompagne sur le dossier au moment où je vous parle parce qu'il y a eu des investigations et le procureur doit rendre compte des causes et de tout ce qui s'est dit pour qu'on ait en vérité les vraies raisons qui ont amené Clarisse à mourir. Les œuvres de la fille du Dja et Lobo dans la région du Sud, La femme aux 1000 tenues, lui survivront. 5 albums, le plus apprécié étant Akopomer, commis en 2005. Tu vas beaucoup nous manquer. Que ton âme repose en paix, ma grande sœur. May her soul rest in peace. Over in the littoral, some 185 students of the International Institute for Computer Sciences in Douala have received a consignment of laptops under the Paul Biya Higher Education Vision Project. The rector of the University of Yaoundé, Professor Francois Xavier Etoa, who presided over the ceremony, urged the students to use the laptops as a tool to acquire knowledge. Valerie Kilo Salah tells us more from the littoral. Presidential laptops expected to step up academic performance and subsequent self-employment opportunities for students of the African Institute of Computer Science. The 185 laptops distributed to students of EIE Cameroon at the ceremony at the GCAMED office in Douala are part of the 500,000 laptops promised by government to higher education students in Cameroon. Addition of academic utilization, we hope, we are making a dream that students will emphasize the use of their tool in terms of creating jobs. I told them to create and not to behave as employee, to ask for them, and not to wait and expect entering the administration for administrative job. The representative of the Higher Education Minister expressed a wish to see the 185 laptops generate the creation of 185 enterprises to absorb thousands of young Cameroonians in the job market, a wish the students promise to transform into reality. The computers can help us in putting out our memory on our exposés that we have to carry out in October. EIE Cameroon is an institute specialized in computer training. An offer of laptops to students in the institution has been seen by all the speakers present at the distribution ceremony as arming the right persons with the right technological tools. In health news, Tout savoir sur l'allaitement maternel et les soins aux nouveau-nés à domicile is the title of a new book on the shelves. The book, co-authored by Dr. Adjija Amani and Dr. Iyawa, is aimed at improving on the health of infants, as you tell us, Alice Mbe. The importance of breast milk for newborn babies include building up their immune system, transmitted from the mother to baby through breast milk. It contains vitamins and antibodies, creates affection between the mother and the child, and makes the baby healthier and more resistant to sickness. Dr. Adjija Amani and Dr. Asanatu Iyawa were motivated to write this book from an interview with Asia TV journalists and their observations from the field. They noticed only 20% of women breastfeed their children for 6 months.
The authors found that the reason women give for not breastfeeding their babies beyond 6 months include the need to resume work, fear of losing their birth line, and some do not because of ill health and postpartum complications. Breast milk is the best milk for the baby. There's no other alternative. Breast milk don't make your boobs to go saggy because that's a very common concern that we have from the mothers. The success of breastfeeding usually depends on the consent, on the involvement of fathers. So that's the three main message that the book brings. The authors recommend that mothers breastfeed their children for at least 6 months, as babies who are breastfed for that long are healthier and stronger. L'Association des hommes catholiques a clôturé cette semaine à Bamenda dans le nord-ouest 9 jours de jeûne de prière pour la paix et la justice au Cameroun. Lors de la messe de clôture de cette neuvaine, les fidèles ont formulé le vœu de voir la paix revenir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le reportage d'Adrien Takoufo de CATV Nord-Ouest. Célébré après une neuvaine de jeûne et de prière qui a débuté le 23 juillet dans toutes les branches de l'Association des hommes catholiques du Cameroun, la messe spéciale a été organisée pour prier pour la paix dans la nation, en particulier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avec les problèmes sociopolitiques actuels, il est important que nous allions vers Dieu lui demander la préservation de la paix et de la justice dans notre pays. Tous les membres de l'association se sont agenouillés pour prier Dieu pour cela. L'homme de Dieu a imploré le Tout-Puissant de toucher les cœurs des dirigeants et des citoyens du Cameroun afin qu'ils travaillent toujours dans la paix. Nous prions pour que Dieu bénisse nos dirigeants afin qu'ils nous gouvernent de telle manière que nous nous sentions comme un seul, comme une famille. Pour nos compatriotes, arrangeons-nous à être en paix avec nous-mêmes et partageons cette paix-là. Être violent ne paye pas. Il a également souligné qu'il y a une nécessité de justice afin que la paix soit effective partout. Il n'y a pas de paix sans justice. Quand il y a de l'injustice, le peuple peut se soulever. La messe pour la paix et la justice au Cameroun, dans la paroisse Saint-Jean de Foncha Street à Bamenda, s'est achevée avec un appel retentissant de tous les Camerounais à vivre comme une grande famille, toujours disposés à pardonner et à oublier. Let's now go over to the southwest region, where the idea of allowing children to travel alone by bus has been criticized by both parents and officials of some travel agencies. In the following report by Guy Roger Nana of our southwest regional desk, he visited some bus stations in Buea and says even transport officials are against the practice that is now gaining ground. Guy Roger. According to this transporter, the whole idea of having a minor traveling on his or her own is not a very good idea. Nonetheless, some transporters take safety measures which, according to them, are always respected each time a child has to travel on his or her own. If it is somebody who is supposed to drop somewhere in Bafoussam, we might call the family when we are around Melon or Sancho to notify the person that this is our position. Let the person start coming either to Bamungum. At times we advise parents that he or she who is receiving the child should have something like the picture of the receiver. For a parent, traveling with his or her children could be very stressful. The little ones almost always have a complex request and easily end up crying if it is not met. My child can travel on his own, on his or her own, when he or she's around between 15 and 18. This bus driver has his own experiences. He always denies to travel with a minor who is not accompanied. I left yet at 2015 with the child and went to Bamenda. The child for convention inside the car. Well, I arrived at Njombe. To the hospital. This year, the Southwest Regional Delegation of Social Affairs has recorded about 4 cases of children who missed their way during a journey they did alone. When we have children
of that nature, that they were traveling and along the line they have a break and they cannot continue and trace the family that was to welcome them, we take them and we, with the assistance of the State Council, an order of placement is made and the children is admitted in an institution for temporary measure, like Bostal Institute, if that is male, orphanages, if it is female children. All in all, parents have been advised not to let their children travel alone. The travel agencies don't always apply the safety measures which they have at hand. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin le 12 heures de ce dimanche 5 août 2018. Merci d'avoir été des nôtres. Les prochaines informations, vous les aurez en langue anglaise à 19h30 et à 20h30, vous les aurez en langue française. Mais d'ici là, restez sur la CRTV avec l'équipe de Press Hour. Merci. Bon dimanche à toi. Nice Sunday to you. Thanks for watching. Have a wonderful Sunday.